Bon, salut, j'espère que ça va aujourd'hui. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis sur un vélo taf un peu gris et un peu pluvieux. Donc la vidéo du jour, ça sera un blabla ride, comme vous en avez l'habitude de temps en temps maintenant. Un format que j'aime bien. On va parler de plusieurs sujets aujourd'hui. Le premier, il est tout simple, il est lié à ma sortie du jour. C'est le vélo taf. Mon avis sur cette pratique, pourquoi j'aime ça, pourquoi je le conseille. Ce sera rapide, mais c'est mes petites pensées là-dessus. Après, on parlera un petit peu VAE. Pareil, mon avis là-dessus, sur les vélos à assistance électrique, quel que soit le type de vélo. Ensuite, on fera un petit axe sur le nettoyage. Comment moi je nettoie mes vélos, comment je les entretiens à ce niveau-là, que ce soit vélo de gravel, vélo de route ou VTT. Et enfin, dernier axe, je parlerai de quelques chaînes YouTube que je vous conseille à regarder. Bon, je vous emmène avec moi sur cette sortie et sur d'autres, probablement, mais je vous laisse la surprise pour discuter de tout ça. Et comme vous pouvez le constater, je suis sur mon Chilkoot, mon Chirou, mon vélo en titane. Je ne l'ai pas abandonné, hein, parce que j'ai un nouveau vélo que j'en fais plus. Je m'en sers pour le vélo taf et puis d'autres sorties tranquillou le week-end. Donc alors le vélo taf. Donc moi j'ai commencé à en faire au tout début quand j'ai fait du vélo en 2012. Donc c'est il y a un petit paquet de temps. Et c'est par ça que j'ai commencé, parce qu'en fait je voulais me lancer une activité un peu sportive. Et puis quoi de mieux que d'aller au boulot en vélo au début, quand tu commences ta vie professionnelle, à la fois pour faire du sport et à la fois pour économiser de l'essence, hein, faut pas se le cacher. J'ai acheté un vélo de route et je suis allé au boulot en vélo. J'ai fait ça pendant 6 bons mois, quel que soit le temps. Hein. Je faisais pratiquement, sur 5 jours de boulot, je faisais pratiquement 4 fois du vélo taf. Après j'ai arrêté au bout de 6 mois, j'en faisais plus mais je roulais beaucoup à côté. Et là je m'y suis remis depuis peu, là, je fais un peu de vélo taf, alors pas tous les jours hein, de la semaine, c'est parce que c'est pas possible, mais parce que j'ai pas forcément envie. Puis parce que j'ai 28-29 km à peu près pour aller au boulot, ce qui fait une belle petite trotte, ce qui me demande de me lever tôt, donc je le fais pas tout le temps, mais je le fais de temps en temps, ça fait beaucoup de bien. Donc pourquoi moi j'aime le vélo taf? Dans un premier temps, c'est parce que ça fait du bien, tout simplement. En fait, arriver au boulot en ayant fait une petite activité physique, c'est super agréable. Moi, quand j'arrive comme ça au boulot, je suis surboosté. Et pareil, quand je rentre chez moi le soir, ça fait du bien, ça libère l'esprit. Vous avez peut-être déjà expérimenté ça si vous-même vous faites du vélo taf, mais moi j'aime beaucoup cette sensation. Ça libère la tête, c'est agréable. Moi j'arrive au boulot super motivé. Après la deuxième raison, et pas des moindres, c'est que ça fait en fait du volume, du foncier. Mine de rien, aller au boulot en vélo, c'est des temps où d'habitude on est éventuellement dans les transports en commun ou en voiture. Donc là on est sur le vélo, alors ça prend probablement un peu plus de temps, surtout si vous habitez pas en ville et que vous travaillez pas en ville. Le trajet va prendre plus de temps, mais comme ça vous allez pouvoir faire du volume en vélo. Et puis si vous êtes motivé, vous allez même pouvoir faire des exercices pendant que vous roulez. Et ça c'est le top. Après moi personnellement, quand je fais du vélo taf, j'y vais tranquillement. Il ne s'agit pas d'arriver transpirant chez moi le soir ou au matin au boulot, même si je peux me laver au travail. Je roule tranquille. Et il y a tout de même une troisième raison que j'allais oublier. C'est environnemental tout simplement. Hein. Quand vous êtes sur votre vélo, vous polluez pas. Vous n'avez pas pris votre voiture, vous n'émettez pas de gaz à effet de serre. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal pour la planète. C'est bon pour votre santé et en plus de ça, c'est bon pour la planète. Pour moi, les 3 points que je voulais soulever sur le vélo taf. Après, dites-moi ceux qui en font, je suppose qu'il y en a plein dans mes abonnés qui font du vélo taf. Dites-moi ce que vous aimez là-dedans. Le soleil tombe vite, en plus il fait gris. Je comptais faire du drone, mais je pense que ça sera pour une prochaine fois, c'est pas grave. Là, je vais vous filmer 2-3 bouts à la GoPro pour vous emmener avec moi, même si c'est une toute petite distance. On ira sur le deuxième sujet, qui est le VAE. Il fait vraiment pas super beau, hein. C'est pas hyper agréable. Moi qui pensais qu'il allait pas du tout pleuvoir aujourd'hui, je me suis fait avoir. Il est 17h45, j'ai fait 13 km, j'en ai 27. C'est sorti là, les dernières sorties que je fais là, c'est l'occasion aussi pour moi de tester une nouvelle lubrification de chaîne. Parce que pour l'instant, moi je suis agréablement surpris.
Allez, j'avance bien, je suis à 18 km. J'ai hâte d'arriver quand même de prendre une bonne douche parce que là, c'est vrai que c'est pas un temps très agréable. Ça fait du bien dans la semaine, ça fait 60 km entre sortie du matin et sortie du soir. Hop. J'ai cru qu'il m'avait pas vu. Mais bon, je suis visible quand même. Il y a quand même des petites bosses. Et ça, c'est plutôt pas mal quand on y met un peu de rythme. J'espère que vous y voyez encore un peu quelque chose. Parce qu'il est 18 h et il va pas tarder à faire nuit. Wouhou! Aquaplaning, aquabiking, je suis trempé. Les culs trempés comme ce matin. Ah, c'est pas très agréable. Allez, on grimpe et après, on est presque arrivé. Bon allez, je vous laisse là pour la sortie du jour. Moi, je suis à la fin de mon vélo taf. Et maintenant, on va passer au sujet suivant, le VAE. Bon allez, on va parler un peu VAE. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce qu'il y a là? Regardez. Ça serait pas un vélo électrique? Bon allez, je vais aller faire un petit tour avec. Puis je le ramènerai après. Allez, on file avec. Allez go, c'est parti. Bon, j'espère que vous avez apprécié le jeu d'acteur grandiose que je vous ai servi. Bon, il fait pas très beau encore aujourd'hui. On est le lendemain de la première partie après le vélo taf. On va s'amuser un petit peu. Ah, c'est trop fun. Regardez-moi ça, je sais pas si ça donne bien à la caméra, mais en tout cas, je peux vous dire que le single est fun. Oula, là c'est chaud là. On va passer à côté. Bon, il pleut pas mal, c'est un peu chiant. Je voulais vous faire cette vidéo pour vous parler un peu du VAE en général, mon avis sur ce vélo là en fait. Pas ce vélo particulièrement, mais le VAE en général. Je pense que vous m'avez compris. Oh putain, il y a plein d'arbres partout. Ah, c'est la galère. Je suis venu l'autre fois en courant ici. Heureusement qu'il y a le mode IMTB, ça m'aide à remonter. Mais c'est vrai que c'est fun, hein. Et puis là, il faut piloter, c'est des petits singles. Donc ouais, le VAE, moi ce que je voulais dire là-dessus, c'est que bon, déjà première chose, que vous le vouliez ou non, que vous aimiez ça ou pas, hein, les vélos électriques, il y en aura de plus en plus dans l'avenir. Alors particulièrement, je pense, des vélos pour monsieur et madame tout le monde, hein. Pas forcément des vélos sportifs. Hop là, stylé l'endroit. Il faut s'y attendre, il y en aura de plus en plus sur les routes, ça se vend de plus en plus, ça se vend bien. Et à juste titre, hein, c'est tellement cool en même temps, ça serait bête de se priver. Après, il y a de plus en plus aussi de vélos sportifs qui sont vendus. Après, je n'ai pas les chiffres du marché exactement là tant que je vous parle. Mais en tout cas, ouais, ça se vend beaucoup. Il y a peut-être, il n'y a pas un vélo sur deux, c'est du vélo électrique, mais presque un vélo sur 3, 9 vendus, c'est du vélo électrique actuellement. Donc ça, c'est un fait. Le futur sera fait de vélos électriques. Et on peut faire des montées qui sont d'une raideur avec un vélo électrique sans forcer. Je sais pas si on voit à travers les arbres là, tous les hérons, les oiseaux qui sont sur l'île au milieu là. C'est marrant ça. Ah, j'espère qu'on y voit quelque chose. Je pense qu'on n'y voit rien du tout. Donc moi, mon avis là-dessus. Alors pas sur le marché du VAE parce que ça, bon, si quand même, je trouve ça super, hein. Travaillant dans le milieu du vélo, je trouve ça cool qu'il y ait de plus en plus de vélos électriques qui se vendent parce que mine de rien, ça reste des vélos, ça reste des ventes, ça développe le vélo en France et des gens qui font du VAE ne font pas nécessairement que du VAE. Peut-être qu'un jour, ils reprendront un vélo classique. Donc voilà, c'est un marché, c'est une dynamique, donc ça, moi, je trouve ça bien. Mais je ne vais pas aller plus en avant sur des analyses économiques, je laisserai ça à des professionnels. Moi, je vais donner mon avis plus sur le côté pratique de ce genre de vélo. Moi, perso, j'ai déjà roulé pas mal. Enfin, pas mal. J'ai déjà roulé plusieurs VAE.
dont celui-là que je viens de trouver au bord d'un chemin, je répète. Hein, vous m'avez bien cru. Bon, je suis désolé, c'est un petit peu décousu parce que je pars dans tous les sens, au sens propre comme au figuré. Oh, regardez-moi ça, c'est une bosse de malade. Ça, c'est stylé. Ouais, comme je disais, c'est un peu décousu, je m'en excuse. Ouais, moi sur la pratique, en général du vélo électrique, je trouve ça super. Parce que déjà, pour moi, le premier point, c'est que ça permet à plein de gens de se remettre au vélo, de se mettre au vélo tout court, parce qu'avant ça, ils n'en faisaient pas. Ça permet à des personnes d'un certain âge de faire du vélo, alors que d'habitude, ils iraient pas. Donc ouais, ça permet à pas mal de gens de se mettre au vélo. Et ça, je trouve ça cool, parce que vu que le vélo, il t'aide, eh ben, t'as plus la peur des montées, t'as plus le peur d'arriver transpirant au travail, t'as plus tous ces trucs-là. Donc ça efface tout ça. Ça permet à des gens de se balader, de faire des vacances sur le vélo. C'est ça qui est cool. Moi, je trouve ça super. Plein de gens qui feraient pas beaucoup de vélo habituellement s'y mettent grâce à ça. Moi, je prends l'exemple, hein, mes parents tout court, ils faisaient pas beaucoup de vélo. Et puis un jour, bah, ils se sont dit pourquoi pas un vélo électrique. Et oula, c'est pas le bon chemin ça. Ben voilà, hein. Ils se remettent au vélo, ils partent faire des week-ends sur le bike. Et ça, j'ai envie de vous dire, ça fait bien plaisir. Petite rivière. Ça m'avait manqué, et puis c'est fun, hein. Je crois que s'il est toujours là, ce vélo-là, s'il est toujours posé le long de la cabane, je le réemprunterai dans le futur, hein. Donc ouais, le premier point pour moi, c'est ça, c'est que ça permet à pas mal de gens de se remettre au vélo, de refaire du vélo. Après, c'est bien aussi pour des gens qui étaient sportifs, mais bon voilà, qui ont par des obligations familiales ou des problèmes de santé, plus forcément les moyens de suivre leurs potes sur des randos, mais qui veulent continuer quand même à se faire plaisir le dimanche sur le VTT. Ben, le VAE pour ça, je trouve ça super. Et moi j'adore quand je vois des gens comme ça qui ont ce genre de témoignages. Tu te dis, grâce à ce genre de vélo, et c'est pas de la triche, hein, c'est des vélos comme les autres. C'est des vélos comme les autres et ils sont tout aussi légitimes sur les chemins. Alors c'est sûr, quand vous vous faites doubler, quand vous vous faites doubler par un VAE, des fois, vous avez un peu la rage. Moi j'ai déjà vu des gens comme ça qui gueulaient, comme quoi le mec devant tricher. Mais non, il triche pas, il fait juste du vélo différemment de toi. Et puis, c'est pas sa faute s'il n'a pas les jambes. Ouais, je rigole. Oh putain, le single. Ça permet à des gens qui ont plus forcément la forme d'avant de rouler avec leurs potes ou même tout seul, hein, mais de se faire plaisir sur des randos. Et puis ça amène d'autres choses, hein, parce que c'est pas parce que c'est un vélo électrique que tout est plus simple, hein, et qu'il n'y a rien à faire. Hein. Faut gérer sur les longs raids, ben, faut gérer la batterie, il faut gérer le vélo parce que mine de rien, il est lourd. Pour le pilotage, c'est quand même pas facile. Là, moi, je le vois, un premier tour de roue, c'est super fun, mais clairement, ça demande des petites habiletés au pilotage qu'on n'a pas forcément de base avec un vélo normal. Ouf. Alors s'il n'y a pas un petit chemin qui remonte là-haut. En tout cas, c'est bien fun ce petit terrain de jeu là. Je vais remonter par là. Hop là. Et après, pour moi, le troisième point qui est un peu plus niche quand même, hein, mais c'est pour les gens qui sont déjà bien sportifs, qui ont souvent déjà un vélo classique. C'est un bon moyen, le vélo électrique, de faire des sorties récup, de faire des sorties spécifiques, de faire plusieurs fois des ascensions pour pouvoir taper plusieurs fois des longues descentes. Là, je parle surtout du VTT. Pour ça, c'est assez cool. Bon, après, ça, c'est une frange des sportifs quand même assez réduite parce que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir 36 000 vélos. Mais pour moi, voilà, c'est les trois raisons pourquoi j'aime le VAE. Ça permet des gens au vélo ou des gens qui faisaient du vélo il y a longtemps, et puis ça enlève en fait toute la barrière de l'effort physique qui n'est pas forcément acquise pour tout le monde, hein, parce que tout le monde n'est pas un sportif invétéré. Tout le monde n'a pas envie de suivre un plan d'entraînement ou une nutrition de malade et a envie juste de se faire plaisir le week-end ou pendant les vacances faire un petit trip en famille sur son vélo sans se poser de questions. Hop là. Après, la deuxième raison,
c'est que ça permet à des gens qui étaient sportifs mais qui n'ont plus trop la forme pour X ou Y raison de continuer à rouler et de se faire plaisir avec leurs potes ou seuls sur les randos en gardant le côté sportif et en s'amusant, parce que mine de rien c'est des vélos où quand même on s'amuse beaucoup, moi je trouve. Et puis enfin, dernier point, c'est pour les sportifs déjà confirmés, ça rajoute un vélo de plus à la panoplie, ça rajoute des types d'entraînement différents, des nouvelles sensations, du pilotage, des sorties éventuellement récup spécifiques, et ça, mine de rien, c'est assez cool. Bon voilà, je suis désolé pour cette vidéo qui devait être un petit peu décousue, j'espère que les images sont pas trop moches, sinon de toute façon, si c'est trop moche, je le referai pendant les beaux jours. Voilà ce que je voulais dire sur le VAE. Maintenant on va passer au troisième axe de la vidéo, qui est la partie sur comment je nettoie mon bike, comment je nettoie mes vélos, comment je les entretiens et comment j'entretiens la transmission. Bon, allez, on met la lumière parce que là, il commence à faire sombre. Je mets la lumière à fond parce que en VTT, c'est quand même mieux. Stylé, hop là. Faut quand même bien gérer le braquet en vélo électrique parce que si tu gères mal ton braquet, tu t'es arrêté net, hein. C'est pas parce que ça t'aide que... Regardez-moi ça avec le petit lac à gauche. Si c'est pas beau, là c'est calme. Là je suis à 10 km. Je ne vais pas faire beaucoup de kilomètres aujourd'hui, c'est juste du fun hein, aujourd'hui. C'est juste du fun, tester le vélo et puis au beau jour on fera des sorties plus longues. Bon, allez, rebonjour. Bon, aujourd'hui, sortie ensoleillée sur le Louison. Je suis en bord de Loire. Il fait super beau, c'est agréable, il fait presque 11 degrés. On va passer au troisième axe de la vidéo. Comment je nettoie mes vélos. Donc je vais vous dire ça. Comment je fais, comment je procède depuis maintenant plusieurs années. Des petites astuces, des petits trucs comme ça. Allez, je vous retrouve dans quelques kilomètres. Donc en cas de nettoyage, moi j'ai deux cas de figure. Donc soit le premier, le vélo est très sale, donc genre un vélo de route ou de gravel que j'aurais pas nettoyé depuis longtemps, bourré de terre, de gras et tout. Soit deuxième cas, un VTT qui aurait pas mal roulé dans la boue, qui serait vraiment sale. Ou sinon le deuxième cas, c'est des sorties classiques on va dire, où il y a un petit peu de saleté sur la route, le vélo est un petit peu sale, un peu de poussière, un peu de terre, mais rien de méchant. Donc dans le premier cas de figure, là je vais utiliser l'eau tout simplement, jet d'eau ou bassine avec une éponge et je vais nettoyer mon vélo. Par contre, pas de jet à haute pression, ou en tout cas si j'en fais, c'est pas proche du vélo pour pas enlever les graisses et défoncer la peinture. Donc là je passe au jet. Après il y a une bonne phase de séchage qui est importante. Donc là si vous avez un compresseur avec de l'air, c'est pratique parce que vous pouvez chasser l'eau, pareil hein, pas tout près du vélo pour pas l'abîmer et enlever les graisses. Vous séchez bien votre vélo, vous séchez bien votre transmission, votre chaîne et après c'est bon. Mais maintenant on va passer au cas de figure numéro 2 en cas de vélo pas trop sale. Et là c'est la méthode que j'utilise le plus souvent. J'évite de rouler de manière générale dans des conditions trop dégueu. D'une part parce que c'est pas très agréable et d'autre part parce que les vélos, à la longue ils aiment pas trop ça, les grosses sorties sales. Donc comme mon vélo est pas trop sale, là moi ce que je fais c'est simple.
c'est des lavages qui sont à sec. En fait, j'utilise pas d'eau, j'utilise juste un chiffon, vieux chiffon, idéalement un chiffon microfibre, ça fait pas de rayures. J'utilise des brosses dures pour tout ce qui est cassette, chaîne, plateau, des trucs qui craignent pas trop. Et après j'utilise genre des pinceaux de peintre assez doux avec des longs poils mais doux pour enlever la saleté qui se trouve dans les interstices, au niveau du T de direction, au niveau de la douille de direction, au niveau du boîtier de pédalier, du dérailleur, dans le dérailleur, pour enlever toutes les saletés et les poussières qui se mettent à cet endroit-là. Après avec le chiffon microfibre en même temps, je nettoie un peu partout. Et honnêtement ça, c'est souvent très suffisant. Ça m'évite d'utiliser de l'eau. C'est ce que je fais assez souvent sur mes vélos, que ce soit le VTT, le Chirou avec le gravel ou en route, ou ce vélo-là, le Louison. C'est comme ça que je les nettoie. C'est relativement simple, mais ça fonctionne bien. L'eau, c'est vraiment en cas de dernier recours. Quand le vélo est vraiment sale, et c'est souvent en VTT que ça arrive. Et je couple des fois l'eau avec du savon. Ça marche plutôt bien, il faut bien frotter, mais ça fonctionne bien. Mais ce qu'on va enregistrer surtout, c'est des nettoyages à sec avec des chiffons microfibre, des brosses pour les endroits qui ne craignent pas, des brosses avec des poils durs, qui est un peu longues pour aller un peu partout, entre les plateaux, entre les pignons de la cassette et tout. Et sinon, petit pinceau de peintre avec des longs poils doux pour aller dans tous les interstices et enlever la saleté. Une belle sortie, je vais vers Mélan, 11-1, tous ces coins-là. Il y a de très belles bâtisses, des beaux villages. On va faire un peu de dénivelé, mais tranquillement. Avec le Louison, ça fait du bien. Ça grimpe un peu. Je suis à Cangé là. Après Montaut et après 11-1. Je vais monter un peu le cardio là, dans la bosse. Allez, on est à 25 bornes sur 60. On pense toujours à s'alimenter. Ça, c'est une erreur, je pense, qu'on voit beaucoup chez les cyclistes. C'est qu'ils ne s'alimentent pas assez. Malgré le fait que ça soit des petites sorties. J'ai mangé ma pâte de fruits. Et maintenant, je vais vous parler de la suite. Parce qu'après que le nettoyage grossier, le cadre, tous les périphériques et composants du vélo soient nettoyés, que les saletés soient retirées, maintenant, l'élément que je nettoie assez régulièrement et auquel je fais bien attention, c'est ma transmission. C'est la chaîne de mon vélo. C'est un élément que je nettoie et que j'entretiens bien, que je considère important à maintenir en bon état. La transmission, particulièrement la chaîne, je la nettoie assez régulièrement. Alors jusqu'à maintenant, j'utilisais un lubrifiant de chaîne, le Muc-Off condition sèche. C'est un lubrifiant qui fonctionnait bien, mais honnêtement, tous les 100 km environ, j'étais obligé de nettoyer ma chaîne, parce qu'elle était sale, et puis surtout, elle se dégraissait rapidement. Donc pour nettoyer ma chaîne, ce que je faisais, c'est que je prenais un dégraissant, donc je prenais le Muc-Off, là, le dégraissant vert fluo, et ça fonctionnait plutôt bien. Alors ce qu'il faut faire, en gros, pour dégraisser sa chaîne, c'est pas pulvériser comme ça du dégraissant sur la chaîne en mode bourrin. Il faut en mettre sur un chiffon type microfibre, et après, vous frottez votre chaîne avec ce chiffon, vous faites plusieurs tours, vous laissez agir, vous recommencez, vous laissez agir et éventuellement vous recommencez si c'est sale. Si vraiment votre chaîne est très sale, la technique à utiliser, c'est de démonter sa chaîne tout simplement. Donc c'est là qu'avoir une chaîne avec maillon rapide, c'est pratique. Vous démontez votre chaîne, vous la mettez dans une bassine, vous mettez un peu de dégraissant dessus, pas besoin d'en mettre des tonnes. Et avec une brosse à dents, vous frottez bien. Après, vous rincez à l'eau chaude, vous essuyez tout ça et votre chaîne est propre, vous la remontez. Et après, vous relubrifiez votre chaîne. Règle de base, on ne lubrifie pas une chaîne sale. Ça va de soi, hein, mais une chaîne sale, la lubrification, c'est comme si c'était égal à zéro, hein, ou en tout cas très proche de zéro. Donc on nettoie sa chaîne avant de la lubrifier. Pourquoi c'est important de nettoyer sa chaîne régulièrement? Parce que si vous la nettoyez régulièrement, déjà d'une, elle va moins s'user. Vous allez pouvoir faire des centaines, voire des milliers plutôt de kilomètres avec, sans aucun souci. Ça ne va pas user votre cassette et votre plateau ou vos plateaux prématurément. Votre vélo va s'emporter bien mieux. Donc c'est important de bien nettoyer. Moi je vois souvent des vélos qui reviennent, qui ne sont pas relubrifiés et pas nettoyés comme il faut depuis des centaines voire des milliers de kilomètres. Alors c'est sûr que ça roule, hein,
mais votre chaîne elle prend très très cher. Et après bah, vous vous apercevez qu'elle est totalement allongée, ou en tout cas qu'elle est plus du tout à sa longueur de base. Elle a eu son usure. Ça je pourrais peut-être vous en parler dans une vidéo, ça peut peut-être être intéressant pour certains qui ne savent pas comment on contrôle la longueur de sa chaîne. Bah, l'usure de sa chaîne plutôt, parce que la longueur, la chaîne reste à la même longueur. Hein. Mais voilà, ils roulent, ils usent leur chaîne et après bah, quand ils doivent tout changer, ils doivent se taper la chaîne, les plateaux et tout. Et ça coûte très très cher. Ah oui, et bien sûr, hein, autre astuce, on lubrifie que sa chaîne. Hein. Ça sert à rien de lubrifier une cassette et des plateaux, hein. C'est inutile. L'important c'est de lubrifier la chaîne. Troisième astuce, c'est cadeau celle-ci. Hein. On utilise des lubrifiants spécifiques vélo. Hein. Même s'ils ne sont pas forcément de bonne qualité, utilisez des lubrifiants spécifiques vélo. Pas des trucs de bagnole, de tracteur ou de moto. Ça c'est fait pour des transmissions beaucoup plus grosses, des pièces beaucoup plus mastoc. C'est pas des pièces de vélo qui sont toutes fines. On utilise des lubrifiants spécifiques. Donc voilà ce que je voulais dire sur le nettoyage de la transmission. Donc ça c'est ma routine de nettoyage assez régulière. Une chaîne, je considère qu'elle est sale. Bon bah, quand je le vois hein, à l'œil, si elle est dégueu, toute noire, là c'est pas bon, je la nettoie. Après ben, si elle fait un bruit très sec, elle crisse, elle fait des petits grincements, c'est qu'elle est dégraissée complètement. Donc là c'est que c'est un peu trop tard. Hein. Donc globalement, je dirais en moyenne, il faut au moins dégraisser, bien nettoyer sa chaîne et la lubrifier tous les 250-300 km, c'est le minimum. Après, il y a des lubrifiants qui vous permettront de tenir bien plus longtemps, d'autres moins. Mais globalement, il faudrait partir là-dessus. Entre 200 et 300 km, le dégraissage et nettoyage. Après, bien sûr, mon vélo, je ne me contente pas juste de le nettoyer comme ça et de nettoyer ma transmission. Je fais à peu près 2 fois par an environ un démontage quasi complet du vélo. Donc en gros, je démonte le jeu de direction. Bon, je démonte pas les cuvettes s'il y en a, ça sert à rien. Je démonte le boîtier de pédalier, je démonte la cassette, le pédalier, éventuellement les dérailleurs, mais ça c'est pas forcément obligatoire. Et je nettoie à l'intérieur du boîtier, à l'intérieur de la douille. Et tous ces endroits-là, j'enlève l'eau éventuelle, j'enlève les vieilles graisses, je regraisse tout, je remonte tout, je serre tout bien comme il faut au couple. Maintenant que je suis mécano, j'arrive à faire pas mal de trucs moi-même, voire j'essaye de tout faire moi-même. De temps en temps, bah, je vais changer les câbles et gaines quand c'est des vélos mécaniques, comme ici, où les dérailleurs sont à câble, et pareil pour les freins. Je fais moi-même mes révisions, mais ça, c'est au moins une fois par an, ça suffit. Mais bon, ce qu'il faut retenir dans tout ça quand même, c'est qu'il ne faut pas laisser votre vélo se salir au gré des kilomètres et rien faire. C'est important de régulièrement le nettoyer un petit peu. Si vous le faites régulièrement, vous n'aurez pas à faire des très gros nettoyages, sauf cas exceptionnel. Mais comme ça, vous allez pouvoir regarder votre vélo régulièrement, contrôler s'il n'y a pas des problèmes. Vous verrez s'il y a des choses qui sont desserrées, des choses cassées, des choses déréglées, et vous n'aurez pas de surprise. Puis vous apprendrez aussi la mécanique si vous n'êtes pas trop mécano, ça va vous apprendre des choses tout de même. Donc c'est important, votre vélo durera plus longtemps, vous aurez moins de dépenses à faire dessus, et votre porte-monnaie s'en portera bien mieux, parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, le vélo c'est super mais ça coûte assez cher sur certains éléments, donc on essaye de les garder en forme, garder en état. Et voilà, c'est important de bien faire attention à tout ça, de graisser les vis quand vous les montez, sauf si elles ont du frein filé bien sûr. C'est important de tout contrôler quoi. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo plus détaillée là-dessus, mais bon ça demande du temps. Déjà à l'oral je vous ai dit pas mal de choses. Bon, j'espère que c'est pas trop chiant à écouter. Bon, c'est les blabla ride, hein, c'est comme d'habitude. Mais voilà, c'est comment moi je m'y prends pour nettoyer, entretenir, contrôler. Et puis encore une nouvelle astuce, hein, bien sûr, on serre au couple. Mis à part la vis là qui est là. Je sais pas si on voit sur la vidéo la petite vis qui sert à serrer le capot. Celle-là, elle se sert pas au couple, elle se sert aux sensations. Vous devez avoir une direction qui n'a pas de jeu et qui est fluide, pas de point dur. Mais la plupart des autres vis de votre vélo, même toutes les vis, elles se serrent au couple, particulièrement sur des pièces en carbone. Parce que le carbone c'est super solide, mais ça aime pas qu'on le serre trop fort. Serrage au couple, très important quand vous faites des réglages. Après, si vous n'avez pas de clé dynamo, vous pouvez serrer au jugé, mais essayez de retenir qu'il ne faut pas surserrer. C'est toujours mieux que ce soit pas trop serré. Au pire, ça bougera, mais ça se cassera pas, et ça cassera pas le reste de votre vélo. Ça c'est beau ici, hein. Les belles plaines là, au nord de la Loire, c'est sympa. Donc voilà ce que je voulais dire sur les nettoyages. Je pense avoir pas oublié grand chose. C'était le 3e axe de ce blabla ride.
Après avoir parlé du vélo taf et du VAE, je vais faire encore quelques kilomètres sur ces belles routes. Et puis, je vais faire le dernier axe de la vidéo. Je vais vous parler de quelques chaînes YouTube, de vous partager quelques chaînes YouTube francophones et internationales que je vous conseille, que je trouve sympa. Je continue un petit peu. J'ai un petit peu de vent, mais pas trop, c'est cool. Là, c'est agréable. Il n'a pas fait beau ces derniers jours. Et là, c'est un temps magnifique. Moi, je file à droite, là. La belle petite route. Bonjour. Ça, c'est beau ici, hein. Je suis à 32 bornes. Je suis parti depuis combien de temps? Depuis 1 heure. Donc les chaînes YouTube. Donc, je vais vous faire une petite sélection de 8 chaînes YouTube si je ne me trompe pas. Alors je ne vais pas vous parler des grosses chaînes YouTube de vélo que vous connaissez forcément, hein. Stéphane de la chaîne Gravel & Bike, Julien Rabier, Alexis Righetti, JCN en français, tout ça c'est très connu. J'en parle pas. C'est pas cela dont je voudrais vous parler. Je vous ai fait une petite sélection. Vous ne connaissez pas. Ça peut vous intéresser. Il y en a certaines qui sont quand même connues. Vous m'en direz des nouvelles si vous les connaissez. Puis si les intéressés voient ma vidéo, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Allez, je continue. Et je vous parle de ça pour clôturer ce petit blabla ride qui j'espère vous aura plu. En tout cas, il fait super beau. Et là, je kiffe bien. Donc la première chaîne dont je voulais vous parler, c'est la chaîne d'un mec bien connu, je pense que vous le connaissez, c'est la chaîne d'Axel Carion. Donc Axel Carion, c'est qui? C'est le gars qui a créé les Biking Man. Il a une chaîne qui est super sympa, donc qui est bien sûr axée sur la cuisine et la fabrication de sushi. Non, je rigole. C'est un gars qui fait des vidéos sur l'ultra distance, des conseils super avisés, une source d'informations assez intarissable. Et bien sûr, si vous allez sur sa chaîne, vous pouvez aussi aller sur la chaîne des Biking Man, qui regorge de conseils, d'interviews, de retours d'expérience. Et ça, c'est cool. Allez, on passe à la deuxième. Allez, la deuxième chaîne, c'est Benjamin MT Bikepacking. C'est un tourangeau qui fait particulièrement des vidéos de gravel et de bikepacking, comme le nom de sa chaîne le laisse suggérer. C'est un mec qui fait des montages vraiment cool, des vidéos d'aventure. Là, sa dernière série sur la traversée en gravel des îles britanniques, elle est juste géniale. C'est une super série. Donc je vous conseille vivement sa chaîne. C'est une petite chaîne, un peu dans le même esprit que la mienne, mais les montages sont un niveau au-dessus, je trouve. En tout cas, c'est pas le même style, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Allez, troisième chaîne YouTube, ça sera Lévi Battista. Donc là, on change de discipline, c'est l'enduro. C'est un mec qui fait maintenant de l'enduro en mode professionnel avec le VAE. Et c'est un mec qui fait des vidéos super techniques, super pointues, très très intéressantes. Là, une des dernières qui est assez cool, c'est sur le manque de confiance, entre guillemets, des professionnels, de certains professionnels, et de lui, il parle de son expérience, de son entraînement et tout ça. Et puis une vidéo avant sur les longueurs de manivelle en VTT, très intéressante. Donc je vous conseille, si vous aimez le technique, elle est top. Et la troisième chaîne, ça sera Maki Cycling. Donc de son prénom, Marjorie, je crois. Elle et son mari, ils font des vidéos qui sont magnifiques. Des partages d'aventures, d'expériences, d'événements, de tests de matériel. C'est toujours super bien filmé, des couleurs magnifiques, d'utilisation du drone au poil. Vraiment une belle chaîne, si vous voulez vous évader, je vous la conseille. Et bien sûr, elle fait aussi de l'ultra distance et du gravel. Donc vraiment cool. 43 km, 44, 16h25. Allez, maintenant on passe sur un autre style, une chaîne québécoise, mais en français, la chaîne de Martin Turgeon ou Turgeon. Je
pas comment on dit, pardon. C'est un physiothérapeute. En tout cas, c'est un gars qui fait des études posturales. Et pareil, vidéo super intéressante, retour d'expérience grâce à son expérience à lui et à ses clients. Beaucoup de choses sur l'ergonomie cycliste. J'aime beaucoup, c'est très technique. Je m'inspire beaucoup de cette chaîne. Pour rester sur la même veine, chaîne suivante, c'est Physio Vélo. Toujours chaîne québécoise. À croire que les Québécois sont des experts là-dessus. En tout cas, ils expliquent très bien. C'est pareil, un physiothérapeute et son équipe qui font des vidéos sur la posture des cyclistes sur leur vélo, c'est très très bien. Allez. Pour la prochaine chaîne, on reste en France, à Clermont-Ferrand. Je vais vous partager une chaîne que j'adore, c'est Siam à vélo. C'est une fille qui fait du gravel surtout, du vélo en mode plaisir, tranquille, sans le côté perf, sans le côté extravagant, mais avec toujours des belles images et puis une belle narration. C'est super sympa. C'est dommage qu'elle fasse pas plus de vidéos, mais en tout cas, je vous conseille d'aller voir sa chaîne parce qu'elle est vraiment cool. Allez, dernière chaîne francophone, c'est Cycliste avec SYCLISTE parce que le gars s'appelle Sylvain. C'est une chaîne que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est un Suisse qui fait des vidéos VTT, gravel, route, un peu de tout, mais qui a beaucoup d'originalité. Il fait des trucs sympas, c'est drôle. Il y a beaucoup d'idées. Une belle chaîne. J'aime bien. Donc voilà pour les chaînes francophones. J'espère qu'il y en a certaines que vous avez découvert, que vous ne les connaissiez pas tous. Mais bon, après c'est bien possible hein, que si vous êtes là, c'est que vous consommez quand même des vidéos YouTube. J'ai croisé un max de cyclistes aujourd'hui. C'est un truc de fou. Il fait beau, tout le monde ressort. Là, il nous reste 9 bornes. Je suis à 50 bornes. Allez, pour finir, 2 chaînes YouTube anglophones. La première, Cade Media. C'est un Anglais avec son équipe qui font des vidéos très variées sur le vélo, sur l'actualité du vélo. C'est cool, si vous voulez pas refaire votre anglais, c'est bien. Et c'est très bien fait, il y a une bonne production. Et ils font même un podcast. Et enfin, une des dernières chaînes et une de mes préférées de toutes les chaînes dont je vous ai parlé, c'est VC Adventure, anciennement Vegan Cyclist. C'est un Californien, je crois. Alors, je suis pas très sûr, mais en tout cas, un Américain qui fait beaucoup de gravel et d'ultra distance et de vélo de route aussi et du VTT, toutes les pratiques, même de la motocross, qui fait des vidéos un peu lifestyle, un peu vlog de temps en temps. Il partage des énormes aventures en vélo. C'est cool, c'est super bien fait, il y a une production de malade, j'adore sa chaîne. Elle est trop bien. Et pareil, hein, ça peut vous aider à parfaire votre anglais. Donc voilà pour les chaînes YouTube et pour le dernier sujet de ce Blabla Ride. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Les prochaines vidéos, ça sera sûrement sur les outils de base à avoir dans sa boîte à outils et les choses de base à emmener en outillage quand vous partez rouler, quelle que soit la pratique. Et puis voilà, ça sera la prochaine vidéo, je pense. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais elle sortira. Bon allez, je vous laisse là, sur ce soleil couchant. Je suis à 55 bornes, il m'en reste 4 avec ce temps printanier. Je vous laisse là, je vous dis roulez bien, amusez-vous bien et à la prochaine.